Voici tout ce qu'il faut savoir sur les accusations contre Sean Diddy Combs. Le rappeur et producteur américain de hip-hop Sean Diddy Combs, accusé d'avoir dirigé pendant des années un système de trafic sexuel et d'extorsion, devrait subir un procès pénal au printemps 2025. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les accusations criminelles et ou civiles auxquelles il fait face. Le procès pénal du rappeur américain devant un juge du tribunal fédéral de Manhattan a été fixé au 5 mai 2025. S'il se tient comme prévu, Sean Diddy Combs devra répondre à la fois aux plaintes pénales d'agression sexuelle et à celles aux civils pour des demandes de réparation financière aux victimes. Mr. Combs a été accusé d'agression sexuelle remontant à 1991 par près de 120 victimes, dont 25 mineurs et au moins 20 plaintes aux civils ont été déposées. On est dans une affaire, bon, ok, ça, on s'en fout. Les victimes qui témoigneront au procès pourraient demander une réparation financière pénalement pour les agressions sexuelles présumées qu'elles déclarent avoir subies. Pour assurer... J'ai vraiment des poils de chat. J'ai sûrement pas pris un chat avant d'en venir en live, sérieusement. Pour avoir subi... je vais reprendre ça. Là. Les victimes qui témoigneront au procès pourraient demander une réparation financière pénalement pour les agressions sexuelles présumées qu'elles déclarent avoir subies pour ensuite réclamer une réparation financière à l'accusé. Affaire scabreuse. Sean Combs, donc P. Diddy, sera obligé à la fois de répondre sur les faits de l'agression qu'à la plainte au civil, dont il y a encore eu 3 hommes ces derniers jours qui l'ont accusé de les avoir drogués et violés. On augmente le nombre de victimes potentielles qui, d'un point de vue strictement civil, demanderont probablement des réparations financières, a expliqué Monsieur Olivier Piton. Non, Madame Olivier, Monsieur. Pourquoi il y a un ME puis c'est un Olivier? Il doit être non-binaire, ça doit être pour ça. La plainte au civil tentera d'évaluer financièrement les dommages subis par les victimes si elles sont déclarées victimes et si Sean Diddy Combs est déclaré coupable. ME égale Madame. Ben oui, mais câlisse, c'est un Olivier. Ok, non, il est pas non-binaire. Excusez-moi, gang. Je suis désolée. C'est un homme qui se sent comme une femme, donc c'est pour ça qu'on dit madame. Je suis désolée, je voulais pas être transphobe pour de vrai, je suis vraiment complètement désolée. La plainte au civil tentera d'évaluer financièrement les dommages subis par les victimes si elles sont déclarées victimes et si Sean Diddy Combs est déclaré coupable. Si le procureur américain est déclaré coupable, les victimes auront droit aux réparations financières qui sont un moyen de réparer les préjudices qui ont été subis. A précisé Pylone, mais tantôt c'était pas Python. Ben là c'est Pylone, puis là c'est Python. Ben regarde, Pylone, Python, là je sais pas trop quoi là. Selon les plaintes déposées par les victimes, un trafic sexuel aurait été organisé dans les fameuses soirées blanches de Diddy où il invitait plusieurs célébrités. Ouais mais là comme tu ris là, mais d'après moi il est même plus sûr s'il veut s'identifier comme comme le serpent Python ou si c'est vraiment un pylon. Regarde, je sais plus, là. Bon, ça doit être juste une erreur de frappe, on s'entend, mais c'est bien plus drôle de niaiser là-dessus, on s'entend. Si effectivement il y avait en plus une accusation de trafic, ça veut dire qu'il aurait organisé une véritable mafia de crimes sexuels, en particulier vis-à-vis des mineurs, et là, ce serait nettement plus grave encore. Déjà que de base, on s'entend que le faire à des adultes, je trouve ça déjà extrêmement grave. De dire que c'est encore plus grave chez les mineurs, des fois j'ai un peu de misère avec ça, parce que je suis comme... Ça détruit la vie des deux types, là, hein. OK. A souligné l'avocat. OK. Semblable à l'affaire Epstein.
Selon les accusations, d'autres célébrités seraient possiblement impliquées dans cette affaire, dont Jay-Z, le fameux Jay-Z qui est sorti dernièrement. On y retrouve dans la même mécanique que pour l'affaire Jeffrey Epstein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de cette affaire à indiquer chose pilon. Yel pilon, on va dire ça de même. Yel pilon. En l'occurrence, il y a des faits extrêmement graves et extrêmement prouvés qui démontrent à tout le moins que que P. Diddy avait mis en place une sorte de système qui lui permettait de profiter d'une sorte de vivier sexuel à sa disposition et celle de ses invités. Donc on est dans une situation absolument lunaire et incroyable qui est effectivement de l'ordre de l'affaire Epstein. En tout cas, dans les fantasmes que cela crée dans la population américaine, a-t-il poursuivi. Sean Diddy a nié toutes les allégations sexuelles. Bon, on le savait qu'il fait face, il demeure détenu malgré... Ils ont essayé de faire en sorte qu'il ne soit plus interné. Mais finalement, ça a été rejeté. Voyez l'entrevue complète avec Yel Pilon. Si déçu. Non. Hein? On va passer à autre chose, quand même. Donc voilà pour ce qui est de lui. De ce connard-là. Là. D'ailleurs, ça fait penser, on a également Gilbert Rozon, en ce moment, là, qui est dans sa affaire de procès et tout. J'en parlerai pas aujourd'hui parce qu'on sait qu'il est en ce moment dans ses affaires de procès. On sait juste que il y a Julie Snyder qui a reparlé en disant qu'il l'avait agressé et tout. Mais moi, j'ai toujours... bon, on s'entend, là, je suis pas juge, là, moi, là. Mais j'ai toujours un petit peu de misère, quand même, à croire ce qu'elle dit, Julie Snyder, parce que elle, comme elle dit depuis le début, c'est qu'elle dormait et quand elle dormait, au début, elle disait que quand elle dormait, ensuite, elle s'est réveillée, elle était tout nue. Puis elle a comme catché qu'il y a eu un acte. Puis elle a fait « Ah, c'est Gilbert Rozon. » Mais il n'y avait plus personne. Mais là, ses affaires ont changé. Là, maintenant, elle est rendue à dire « Je dormais. » Et pendant que je dormais, j'ai senti que je pense qu'il y avait une main sur un sein. Mais en tout cas, du moins, quelque chose lui avait pénétré à l'intérieur de elle. Si on irait avec la devinette, comme ce que j'ai parlé avec les animateurs, un pénis serait rentré à l'intérieur de elle. Puis là, ben, elle a dit que c'était serait Gilbert Rozon. Mais on n'a toujours pas réellement, elle dormait, c'est quand même encore nébuleux. Je suis comme, ok, mais comment ça se fait que là, ça change un peu ta version? C'est quoi, tu te rappelles de des trucs? Je comprends pas tout à fait. Maintenant, on va rire un tout petit peu. Avec la rémunération des prêtres, ben rire en même temps, c'est force. Ben moi, je trouve toujours ça drôle. Quand on parle de prêtre, je trouve ça toujours très très drôle parce que je suis vraiment pas croyante dans la vie. Donc, on va aller vers ça.